Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo ce coup-ci. Bon, promis, quand je dis petit, je vais essayer de faire petit, parce que parfois quand je dis petit, c'est loin d'être le cas. En tout cas, là, c'est pour vous donner une petite astuce pour faire mûrir vos tomates. On est au mois de septembre. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une serre, pour l'instant, pas de panique, hein, vous fermez votre serre s'ils annoncent des gelées, ou en tout cas des températures assez basses, en dessous de 10 degrés. Et pour ceux qui ont des pieds de tomates sur lesquels il reste encore plein de tomates, hein, comme c'est mon cas, et qui se trouveraient à l'extérieur, si vous espérez que ces tomates rougissent, malgré les belles journées encore ensoleillées, vous risquez d'attendre encore assez longtemps, parce que le souci, c'est qu'en dessous de 10 degrés la nuit, la tomate, elle va pas aimer du tout, et vous risquez de les perdre. En plus, euh, il y a en ce moment pas mal d'orages et que automatiquement une tomate c'est fragile, vous voyez, et que de trop forts orages, voilà ce qui risque d'arriver à vos tomates, elles vont s'ouvrir et vous allez les perdre. Alors, une petite astuce assez simple à faire, c'est d'avoir à disposition une pomme, une barquette en carton, vous voyez, petite barquette en carton, un torchon ou du papier journal, peu importe. Et moi j'ai une pomme, mais vous pouvez également le faire avec une banane, ça marche très bien. Parce que ces deux fruits, quand ils vont mûrir, une banane mûre ou une pomme mûre, vont libérer des substances qui vont justement contribuer à faire que vos tomates rougissent. Alors je l'ai fait, je ne peux pas vous le prouver directement, mais éventuellement je pourrais refaire une toute petite vidéo pour vous montrer. Mais j'ai déjà fait et ça fonctionne très bien. Je les ai ramassés ce matin. Donc automatiquement c'est un peu juste, là il faut quand même attendre une bonne semaine. Mais vous couvrez, voilà, vous couvrez, vous faites en sorte que vos tomates entourent bien toute votre pomme. Et elles vont mûrir, vous allez voir, elles vont devenir rouges. Alors ces tomates, sachez que vous pouvez très bien les consommer en faisant un coulis. Si vous voulez les consommer vertes, c'est possible. Alors pas crues comme ça, mais si vous les faites chauffer, vous faites un coulis de tomates, vous agrémentez avec tout ce qu'il faut en sel, en poivre, et puis de l'ail, du thym, peu importe, hein, de l'origan, et vous obtiendrez un coulis que vous pourrez utiliser dans des pâtes, par exemple, ou un fond de tarte ou de pizza. Mais si, comme moi, vous les préférez en tomate mozza, évidemment, vert, ça va pas aller. Donc, cette petite astuce, vous avez une banane, même une banane qui serait trop mûre marron, allez-y, profitez-en, c'est le meilleur. La pomme, c'est pareil, de toute façon, elle risque de pas, elle va pas s'abîmer, hein. Et vous verrez qu'au bout d'une semaine, vos tomates auront commencé à changer de couleur. Pour les plus proches, seront devenues rouges et les autres, vous les rassemblez. Voilà. Parce que c'est la période où on continue d'avoir des tomates, puisque l'été étant passé, les fortes chaleurs également, les tomates vont se comporter un peu comme si elles étaient au printemps, sauf qu'elles sont déjà bien sorties de terre et que elles n'attendent qu'une seule chose, c'est de fournir des fruits. Alors pour ceux qui ont une serre, comme je disais, on peut réussir à avoir des tomates jusqu'à octobre, hein, sans aucun souci. Surtout si vous habitez une région du sud. Et même avec une bonne serre, une région du nord, il n'y a pas de souci. Mais si comme moi, vous avez... moi, les tomates que j'ai dans mon jardin, je les ai laissées dans la serre, en essayant de couvrir. Et pour les autres, voilà, petite astuce. Bon, je vous avais dit que je ferais court. Voilà, 4 minutes. Donc je pense que c'est suffisant. Ça m'évitera de me répéter comme je le fais un peu trop souvent. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Je vous ferai de nouvelles vidéos pour faire un peu le bilan de cette année. Et puis, je vous souhaite un bon jardinage parce qu'il y a encore certainement plein de choses à faire. Voilà, et merci de me suivre. À bientôt.